Chers fidèles, voilà un sujet qui a peu de chances d'intéresser BFM et consorts. Pourtant, il s'agit bien de musulmans, le sujet favori. Mais curieusement, cette fois-ci, ils en parlent, mais très peu. Celui qui se taira, chers fidèles, après ce dont nous allons parler, aura des comptes à rendre à son Créateur, et moi le premier. Car il y a des situations dans lesquelles le silence vaut caution. Celui qui se tait cautionne. Nous serons aujourd'hui des dizaines d'imams à monter sur nos chairs respectives pour en parler. Un appel a été lancé pour cela. C'est l'un des prêches les plus importants que je m'apprête à donner parce que j'ai des responsabilités auprès de mon Créateur, devant mon Créateur, et j'entends les prendre. Je vous demande donc une écoute active et j'espère que nous sortirons de cette mosquée avec, au-delà du discours, une prise de conscience et une détermination à agir. Alibaba qui a une filiale qui s'appelle AliExpress. Oui, je sais qu'il y a des prix intéressants, etc. Mais si nous souhaitons vraiment agir, c'est cela qu'il faut faire. Il ne suffit pas d'écrire un petit message, je soutiens mes frères. Et ensuite, et pour tout de suite après se connecter sur AliExpress et avoir les prix les plus intéressants. Vous avez des gens qui sont spécialisés dans le fait de distinguer entre la barbe du hipster et la barbe de l'islamiste. Parce que la barbe du musulman, ça n'existe pas. On prélève leurs organes alors qu'ils sont vivants. C'est une situation critique. Dieu dit dans le Coran: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Nous sommes en 2019, bientôt en 2020, et pourtant, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'êtres humains sont arrêtés et mis dans des camps. Et ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Vous entendez? Des centaines de milliers d'âmes, des centaines de milliers d'êtres humains, femmes, enfants, adolescents, vieillards, sont mis dans des camps. Alors, lorsque l'appareil photo et la caméra ont été inventés, on s'est dit très bien, alhamdoulilah. Parmi les côtés positifs de ces technologies, les tyrans ne pourront plus massacrer dans leur coin, parce que maintenant tout est dévoilé, parce que les images circulent, etc. Qui plus est, avec l'arrivée d'Internet, on s'est dit alors là, c'est terminé. Comment vont faire les sanguinaires maintenant? Parce que les images alertent l'opinion publique, etc. Et pourtant, nous sommes en 2019 avec toutes ces technologies, avec le monde qui est devenu un village. Et pourtant, les tyrans continuent à massacrer. Et des centaines de milliers d'âmes sont mises dans des camps. Je souhaite qu'avec ce prêche, vous sachiez précisément ce qu'il se passe en Chine avec ces camps de détention pour musulmans. Allons-y dans l'ordre et de manière concise pour que vous compreniez exactement ce qu'il en est. Il y a en Chine une ethnie majoritaire que l'on appelle les Han. Ils représentent environ 92% de la population. Il y a par ailleurs 55 autres ethnies minoritaires, dont les Ouïghours. Les Ouïghours, ce sont des musulmans, ils sont turcophones, ils sont nomades, ils étaient, il y a quelques siècles, en Mongolie, puis ils se sont installés dans la région du Xinjiang. Et il se trouve que cette région, depuis 1949, est sous le contrôle de la Chine. Alors qu'est-ce qui se passe, me direz-vous?
Eh bien, c'est assez simple. Et je répète, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Ce n'est pas le prochain blockbuster hollywoodien, c'est strictement la vérité. Tout individu qui montre une conviction religieuse islamique est susceptible de se faire arrêter et d'être mis en camp. Et lorsque l'on entend les raisons invoquées pour cela, c'est juste littéralement incroyable. Et si ce n'était pas si dramatique, nous aurions envie de rire. Écoutez bien, celui qui n'écoute pas la radio d'État est susceptible d'être arrêté. Le fait de ne pas écouter la propagande, ne pas écouter leur radio, vous rend suspect. Celui qui ne boit pas d'alcool, qui ne mange pas de porc, est susceptible d'être arrêté et mis dans des camps. Celle qui porte le hijab, le voile, est susceptible d'être arrêté. Celui qui appelle son enfant Mohammed, le fait d'appeler son enfant simplement Mohammed, le fait de porter une barbe anormalement longue, on connaît ce anormalement. Vous avez des gens qui sont spécialisés dans le fait de distinguer entre la barbe du hipster et la barbe de l'islamiste, parce que la barbe du musulman, ça n'existe pas. Donc celui qui fait ceci, des choses tout à fait banales, est susceptible d'être arrêté et d'être mis dans un camp. On va même contrôler leur téléphone dans la rue. Les policiers, lorsqu'ils reconnaissent un musulman dans la rue, l'arrêtent. Et ils arrêtent spécifiquement et précisément les musulmans. Ils contrôlent leur téléphone. Ils vont même jusqu'à mettre des puces GPS dans leur voiture pour les suivre à la trace. Vous avez même un footballeur qui s'appelle Ye Erfan, qui jouait d'ailleurs avec l'équipe chinoise, qui l'année dernière, subitement, va disparaître. Il va être arrêté, mis en camp et il va être libéré. Il a été libéré il y a quelque temps. Ils l'ont, comme ils disent, éduqué dans ce camp. Et selon plusieurs témoignages, selon plusieurs enquêtes, selon des photos satellites, il y a environ 1 million de musulmans, 1 million de Ouïghours qui sont dans des camps, et je vous ai dit, dont des vieillards, des femmes enceintes, des malades, des enfants. Dans les camps, on les torture, on les force à manger du porc, on les force à boire de l'alcool, on leur interdit de jeûner le mois de Ramadan, et tenez-vous bien, on prélève leurs organes alors qu'ils sont vivants. Vous entendez? On prélève leurs organes alors qu'ils sont vivants. C'est une situation critique. Vous avez même le président chinois qui va faire une déclaration à propos des Ouïghours. On pourrait se dire, ah bah très bien, il va enfin parler. Un homme du 21e siècle, que va-t-il dire? Il va dire, soyez sans pitié avec eux. C'est une situation critique, chères musulmanes, chers musulmans. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui se tait cautionne. Le silence vaut caution. Alors il ne s'agit pas de ne plus vivre. J'ai souvent cette question. Avec nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde, est-ce qu'il faut arrêter de vivre? Non, ne t'ai pas demandé cela. Allah subhanahu wa ta'ala te demande d'agir concrètement. Mais agir concrètement, ce n'est pas juste faire un petit message sur les réseaux sociaux, soutien à nos frères. Agir, c'est invoquer en leur faveur. C'est y mettre du sien. C'est mettre la main à la poche. C'est les soutenir réellement. On va évoquer quelques pistes tout à l'heure. Dans un premier temps, la Chine va nier avec force ce qu'elle qualifie d'allégation. Va dire non, ce n'est pas vrai, bien sûr, nous sommes en 2000, nous sommes au 21e siècle, ce n'est pas possible. Puis, face à l'évidence, ils vont avouer et tenter de se justifier en disant ce sont juste des camps d'éducation, il s'agit juste de quelques personnes que nous devons éduquer. Curieuse manière d'éduquer, enfermer des femmes et des enfants. Alors, il est important de se poser une question. Comment est-ce qu'ils justifient cela? Alors nous le savons, il s'agit de haine, bien sûr. Qu'est-ce qui peut justifier d'enfermer plus d'1 million de personnes? La haine. Eux expliquent que des Ouïghours ont commis des attentats il y a quelques années et c'est pour cela qu'ils les arrêtent. Et personne ne reprochera à un État de lutter contre le terrorisme. C'est tout à fait naturel de vouloir sécuriser son pays, de vouloir faire en sorte que ses citoyens vivent en paix. Pas de problème. Mais de là à jeter l'opprobre sur toute une population, utiliser cela comme prétexte pour arrêter 1 million de personnes, ce n'est pas possible. Et vous avez même des spécialistes, vous avez Marc Julien qui est chercheur à l'INALCO qui va dire il y a effectivement des gens qui sont, je n'aime pas le terme mais on va l'utiliser, des gens qui sont entre guillemets radicalisés. C'est ce spécialiste, Marc Julien, qui dit cela. Il y a des radicalisés, entre guillemets, mais il s'agit d'une minorité. La question qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont les réactions internationales? D'abord, la réaction va être un long silence. Et lorsque vous
analysez la situation, ce silence est logique. Parce qu'en face, il s'agit de la Chine. Il s'agit d'un acteur économique très important. Et vous posez votre regard sur n'importe quel endroit, ne serait-ce que dans cette salle, vous avez des choses qui sont produites en Chine. C'est un gros producteur, c'est un gros acteur économique. Il est difficile de parler dans cette situation. Évidemment, ce n'est pas une excuse. On essaie de comprendre ce qui a mené au silence. Donc dans un premier temps, c'est un silence. Ensuite, il y a quelque temps, les Nations Unies vont parler et vont pour la première fois demander la fermeture des camps. Vous avez également des élus du Congrès américain qui vont écrire un rapport sur, je cite, la répression sans précédent de la minorité musulmane chinoise qui pourrait constituer un crime contre l'humanité. Et c'est lorsque l'on entend ce genre de choses que nous vient à l'esprit ce que l'on appelle le relativisme. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une tradition prophétique انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Regardez celui qui est en dessous de vous, ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous pour éviter de minimiser les bienfaits d'Allah sur vous. Lorsque l'on voit ces situations, on prend conscience de l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Nous vivons en paix, alhamdulillah. Alors bien sûr, nous comprenons ce qu'ils vivent dans le sens où c'est une épreuve. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de nous épargner celle-ci. Nous vivons des épreuves, bien sûr. Toute la polémique autour du hijab, ce que l'on dit des musulmans, vous avez vu ces déclarations, et c'est grave, bien sûr. Mais notre épreuve n'est rien par rapport à... Parce que, alhamdulillah, nous vivons librement. Voilà le relativisme. Se dire que, alhamdulillah, il y a des gens qui sont dans des situations bien pires que les nôtres. Et il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les soutenir. Pèse sur nous une obligation, l'obligation de les secourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, Unsur akhaka zaliman aw mazluma, secours ton frère qu'il soit victime d'injustice ou qu'il soit injuste. Alors je précise comment le secourir alors qu'il est injuste, c'est le tirer de cette injustice. Vous savez, on lit dans les livres la biographie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se dit, il s'agissait d'un ancien temps, c'est terminé. Lorsque l'on voit ce que subissent les Ouïghours, je ne dis pas qu'ils subissent précisément ce qu'ont subi les compagnons, mais on s'en rapproche lorsqu'ils sont torturés. Lorsque l'on entend ce qu'on leur fait, on leur prélève des organes. Lorsqu'ils sont torturés, cela nous fait penser à la torture de Bilal. Bilal, ce grand compagnon, Bilal ibn Rabah, qui était l'esclave d'Umayya, et qui va être torturé parce qu'il ne voulait pas renoncer à sa foi. Il était exposé au soleil, mis sur ce désert rocailleux. On va mettre sur sa poitrine un immense rocher et on va lui dire renie ta foi et glorifie nos divinités. Et il refuse. Et il va constamment rester dans Ahadun, Ahad, Ahadun, Ahad, unique, l'unique. Vous avez également Ammar ibn Yasir qui va assister à la mort de ses parents, de son père et de sa mère. Sa mère Soumaïa qui est la première martyre de l'islam. Et par la suite, ils vont continuer à le torturer en lui disant renie ta foi, insulte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et glorifie nos divinités. Il refuse jusqu'à craquer et insulter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et glorifier leur divinité. Il va ensuite en parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va lui dire patience, sabran ala Yasir, patience famille de Yasir, il ne fait aucun doute que votre lieu de rendez-vous est au paradis. Et par la suite Allah subhanahu wa ta'ala va révéler le verset suivant: Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Chers musulmanes, chers musulmans, faites votre choix. Vous taire ou vous mobiliser. Et il ne s'agit pas que de parler, il s'agit de se mobiliser concrètement. Alors, quelques pistes, ce n'est pas exhaustif bien sûr. D'abord, le fait de se renseigner sur ce qui se passe précisément, prendre du temps, sacrifier de son temps pour se renseigner, pour en parler autour de nous, pour faire en sorte de ne pas détourner le regard. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, malheureusement, nous nous intéressons
à ce genre de sujet uniquement lorsqu'il y a le buzz, lorsque les médias en parlent. Et dès que les médias n'en parlent plus, eh bien, nos frères ouïghours tombent dans l'oubli. Il faut nous mobiliser au quotidien, vraiment au quotidien, ne serait-ce que par une invocation, ne serait-ce que par le fait d'en parler autour de nous, de sensibiliser nos prochains. Et il s'agit d'interpeller tout le monde, pas que les musulmans. Votre collègue qui ne l'est pas, vous l'interpellez et vous lui expliquez ce qui se passe. Et n'importe quel humain normalement constitué ne peut que soutenir ces humains. Nous ne pouvons accepter cela. Le fait également, alors ce sont des moyens, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Mais ce sont des moyens qui, mis bout à bout, peuvent faire changer les choses. Le fait de manifester, le fait de participer à cela, le fait d'écrire aux élus pour qu'ils puissent en parler au Parlement, le fait de boycotter, ça c'est un point important. Alors il n'est pas question de boycotter tous les produits qui viennent de Chine, ce n'est pas possible de toute façon. Il est question de cibler quelques produits et de les boycotter. Et je vous le dis, le fait de boycotter le voyage vers la Chine, le fait de boycotter ce que l'on appelle les BATX, les entreprises Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ce sont les acteurs économiques les plus importants de Chine. Alibaba qui a une filiale qui s'appelle AliExpress. Oui, je sais qu'il y a des prix intéressants, etc. Mais si nous souhaitons vraiment agir, c'est cela qu'il faut faire. Il ne suffit pas d'écrire un petit message, je soutiens mes frères. Et ensuite, et pour tout de suite après se connecter sur AliExpress et avoir les prix les plus intéressants. Voilà des moyens concrets. Oui, mais qu'est-ce que ça va changer ma petite commande? Oui, mais si nous sommes des dizaines, des centaines, des milliers, des millions à faire cela, croyez-moi, ça aura un impact. Le fait d'agir financièrement, alors je me suis renseigné pour voir quel était l'organisme qu'il fallait soutenir. Et nous pouvons soutenir le Congrès mondial des Ouïghours. C'est un organisme sérieux qui représente officiellement les intérêts collectifs du peuple ouïghour. Vous tapez ça sur Internet, Congrès mondial ouïghour. Et évidemment, le fait d'invoquer, de lever les mains au ciel et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec eux, qu'ils retrouvent leur liberté.